oui, arrête un petit peu. Est-ce que tu réalises que c'est cette nuit le passage du Père Noël? Évidemment, je ne pense même qu'à ça. J'aimerais bien lui poser quelques petites questions. Tu vas lui demander quoi? Tu sais bien, les 3 fameuses questions. La première, comment le Père Noël peut-il passer chez tous les enfants pendant la même nuit? Ah, mais oui, je sais. La deuxième question, c'est comment fait-il pour faire tenir tous ses joujoux dans son traîneau? Et la troisième, c'est comment passe-t-il par la cheminée, lui qui est si gros? Eh oui, c'est vrai, j'ai toujours rêvé de lui demander tout ça. Et moi donc? Alors cette nuit, je vais le rencontrer et je lui poserai mes fameuses questions. Toi, parler au Père Noël? Personne l'a jamais vu. Tu sais bien que tout le monde est endormi quand il passe. Bon, moi je resterai éveillée, je le guetterai toute la nuit. Je veux le rencontrer, je veux. Hey, je parie que Potiron pourrait me donner un conseil. Il sait tout, Potiron. Je la mets où cette décoration de Noël, monsieur Finot? Ah, tu pourrais l'accrocher sur le bout de ton nez, par exemple. Mais pourquoi êtes-vous de si mauvaise humeur? Parce que demain, c'est le jour de Noël, sournois. Et nous détestons Noël. Ah bon? Nous n'avons jamais reçu de cadeau, tu le sais très bien. Ben oui, c'est normal, on est méchants pendant toute l'année. Eh bien, voilà pourquoi ce n'est pas la peine de sortir les guirlandes, parce que devant notre cheminée, le Père Noël ne s'arrête jamais. Eh, monsieur Finot, et si on essayait d'être gentil? Tu veux rigoler? C'est si bon d'être méchant. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Après tout, puisqu'on est sûr de ne pas avoir de cadeau, on pourrait au moins essayer de s'amuser un peu. Ah ouais! On pourrait voler la belle voiture de Oui Oui et aller faire un petit tour en ville pour voir un peu quel genre de bêtises on pourrait essayer de faire. Voilà une excellente idée.
Alors passons à l'action. Ma première question, c'est comment le Père Noël peut-il passer chez tous les enfants pendant la même nuit? La deuxième, c'est comment s'y prend-il donc pour faire entrer des milliers de joujoux dans sa hotte? Et ma troisième, c'est comment passe-t-il par la cheminée, lui qui est si gros? Non, je n'en ai pas la moindre idée, oui. Il n'y a que le Père Noël qui pourrait te répondre. C'est pour ça que je vais le rencontrer et le lui demander. Je vois. Eh bien, tu arriveras peut-être à lui parler cette nuit quand il passera chez toi pour déposer tes cadeaux. Si tu n'es pas endormi à ce moment-là, bien sûr. Oh, pas de danger, je serai tout à fait réveillée parce que... Non? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Attention dehors. Oh, mais c'est... Pas mal comme atterrissage. Le Père Noël! Oh, oh, oh. Et oui, vous m'avez reconnu. Et vous deviez être Potiron. Oui, en effet, je suis pote... C'est bien moi. Et toi, mon cher, oui, je te souhaite un très joyeux Noël. Ça alors, vous me connaissez? Oh, bien sûr. Tu es même un des premiers dans ma liste de cadeaux. C'est vrai? Mais alors, je peux vous poser 3 petites questions? Bien entendu, oui, mais d'abord, c'est avec Potiron que je dois parler car j'ai besoin de son aide. Oh, très volontiers, Père Noël. Comment pourrais-je vous aider? Venez, rentrons causer à l'intérieur. Oh, quelle ravissante petite maison. C'est bien agréable de se retrouver au chaud. J'ai un gros problème avec ça. C'est une horloge? Ah oui, mais c'est une horloge magique. Voyez-vous, lorsque j'appuie sur ce bouton, eh bien tout ce qui m'entoure s'immobilise. Le temps s'arrête complètement. C'est ce qui me permet d'aller partout dans le monde en une nuit. Mais là voilà la réponse à ma première question. Ce jour de fête, le temps s'arrête et chaque enfant a un présent. Et là, elle ne fonctionne plus du tout. Regardez. Oh, ça c'est très bizarre. Elle a fait clonc-clonc. Ben, c'est bien ça le problème, oui. Mon horloge magique est cassée. Elle devrait faire un ding-ding pour terminer. Pas clonc-clonc. Si je ne peux plus arrêter le temps, je n'arriverai jamais à déposer mes cadeaux chez tous les petits-enfants qui les ont mérités. Potiron, j'ai entendu dire que vous étiez vraiment très fort pour réparer les objets magiques. Est-ce que vous pourriez y jeter un petit coup d'œil? Oh, ce serait un grand plaisir de pouvoir vous aider. Oh, il y a des tas de petites pièces là-dedans. Oh, c'est très curieux. Je n'ai jamais vu un mécanisme de ce genre auparavant. Oh, il fait trop froid, monsieur Finot. Ouais, on gèle même. C'est ça qu'il faudrait dire pour un temps aussi terrible. On devrait peut-être abandonner l'idée de voler la voiture de Oui cette nuit. On pourrait être méchant demain quand il fera moins froid. Attends, regarde. La voiture de Oui. Quel est le pauvre naïf qui posséderait un magnifique traîneau avec 8 rennes et le laisserait tout seul sous notre nez? Mais c'est le Père Noël. Les beaux engrenages, c'est très très délicat. C'est lui, c'est le Père Noël. Chut! Oh, pardon. Allez, dépêchons-nous de voler la voiture de Oui avant qu'il ne sorte de là. Mais non, pauvre tête de bûche de Noël. Qu'est-ce qu'on ferait d'une voiture alors qu'on peut avoir un traîneau volant? Un traîneau volant chargé de cadeaux. Ah, les cadeaux du Père Noël. Mais non, nos cadeaux à nous. Alors? Il y a une pièce qui est cassée. Regardez, tous les engrenages de ce mécanisme ont l'air de fonctionner parfaitement, sauf cette merveilleuse petite clochette. Elle n'arrive plus à faire son ding-ding. Elle a dû se casser quand mon traîneau a heurté le sommet de cette montagne. Oh, mais tu as des tas de clochettes, Potiron. Tu n'as qu'à remettre une des tiennes. Je le voudrais bien, oui, mais cette clochette est très spéciale et elle doit rendre un son tout à fait particulier, sinon ça ne donnera rien. C'est exact, Potiron. Cette petite clochette magique produisait un son merveilleux. Et je crains de ne pas pouvoir en trouver une autre pour la remplacer. Oh.
J'aimerais vraiment pouvoir trouver une autre petite clochette. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh! Mais oui! Oui, oui, tu veux bien nous confier le grelot de ton bonnet? Mon petit grelot? Ben, c'est la clochette de mon bonnet à moi tout seul. J'y tiens beaucoup. Personne n'en a une comme ça. Imagine un peu, oui, oui. Chaque année, quand je distribuerai les cadeaux grâce à l'horloge, une grande partie de tout ce qui fait la magie de Noël proviendra de toi. D'accord, je la donne. Merci. C'est vraiment très généreux de ta part, oui, oui. Bien, maintenant ça devrait marcher. Potiron a réussi à réparer mon horloge magique. À présent, je peux de nouveau arrêter le temps quand j'en ai besoin. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. On va lui jouer un petit tour. Et maintenant que le temps reprenne son cours normal. Oh, et Malou, où est-elle? Oh, oh, oh. Elle est là. Ça alors, mais comment avez-vous fait? Eh bien, pendant que le temps était arrêté pour vous et pour oui, je me suis permis de vous jouer ce tour. Merci mille fois, cher Potiron. Vous avez réussi à réparer mon horloge magique et il était grand temps. Mais il se fait tard. Je dois partir distribuer mes cadeaux. Oh! Mon traîneau, mes rennes. Mais où sont-ils passés? Ils sont peut-être allés se promener. Mon attelage de rennes ne s'en va jamais sans moi. Non, c'est sûrement quelqu'un qui a dû s'en aller avec. Comment pourra-t-on fêter Noël si je n'ai plus ni mon traîneau ni mes cadeaux? Regardez, ils ont laissé des traces dans la neige. On pourra peut-être les suivre avec ma nouvelle autoneige. Oh, 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 ça c'est une excellente idée, mon cher oui. Allons-y vite. À bientôt, bonne chance. Moi j'aide le Père Noël. Moi j'aide le Père Noël. Dites Père Noël, ça ne vous ennuie pas que je vous pose 2 questions? Ça ne m'ennuie pas du tout, oui. Mais avant toute chose, nous devons retrouver mon traîneau et mes rennes. Oh, bien sûr.